Voilà, bonjour à tous. J'aimerais partager avec vous une lecture dans Luc. Luc à partir du chapitre 7. Donc Luc chapitre 7 à partir du verset 36. Verset 36, je vous invite à prendre le temps chez vous de lire toute la fin de ce chapitre. Mais là, je vais être très bref, aller à l'essentiel. Il nous est dit, Luc 7, 36, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Et juste pour terminer, au verset 50, Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Voilà, comme j'ai dit, je vous invite vraiment à prendre le temps de lire et de méditer ce passage, qui est un passage extrêmement touchant et où nous voyons eh bien, un homme, un pharisien, c'est-à-dire un juif religieux, qui va inviter Jésus à manger chez lui. Alors, pendant que Jésus est en train de manger chez cet homme, eh bien, donc qui s'appelle Simon, une femme va entendre que Jésus est invité chez cet homme. Et cette femme, eh bien, elle va se rendre chez ce pharisien. Et il nous est précisé que cette femme était une femme pécheresse. Et voyez là, on a deux images. On a l'image de ce pharisien qui est un peu le religieux, celui qui est censé tout savoir, censé tout connaître, et qui parfois peut être notre image à nous qui sommes de ceux qui connaissons la parole de Dieu. Et il y a à l'opposé cette femme, il nous a dit que c'est une femme pécheresse. Et cette femme pécheresse, elle ne va pas venir près de Jésus les mains vides, mais elle va venir à Jésus avec un vase rempli de parfums. Un parfum de grand prix, un parfum d'albâtre, parfum de grand prix. Et elle va se tenir, elle va vraiment avoir une attitude d'humilité. Parce qu'il nous est dit qu'elle va se tenir derrière, aux pieds de Jésus. Comme si elle sentait vraiment la honte, elle ne se sentait pas même avoir le privilège de s'asseoir à la table de Jésus parce qu'elle était pécheresse. Avec plein d'humilité, cette femme va s'approcher de Jésus et sans rien dire, sans parler, il nous est dit simplement qu'elle va pleurer. Et elle va, eh bien, mouiller les pieds de Jésus de ses larmes et avec ses cheveux, elle va prendre ses cheveux, embrasser les pieds de Jésus et oindre les pieds de Jésus de ce parfum de grand prix. Et voilà, j'aimerais ce matin qu'on puisse juste méditer un peu sur l'attitude de cette femme. Voyez, cette femme, elle va venir près de Jésus sans orgueil, sans essayer de discourir ou de débattre avec Jésus. On est dans une époque où on connaît, où on entend beaucoup de choses concernant Jésus. Certains vont se lancer dans de grandes discussions sur la dimension de Jésus. Est-ce que Jésus est prophète? Qu'est-ce qu'on peut penser de la Trinité? Et nous-mêmes, chrétiens, nous savons aussi lever beaucoup de débats autour de Jésus. Dans cette période de Pâques, j'ai même vu des débats sur est-ce que le chrétien doit fêter la Pâque? Et voilà comment nous, enfants de Dieu, nous nous perdons dans des discussions qui sont totalement futiles et inutiles. Et des discussions que je qualifierais de discussions qui sont l'ordre du pharisianisme, de l'ordre de ceux qui ont tellement envie de passer à côté de l'essentiel. Et moi, j'aimerais dire, Seigneur, je voudrais, et ce que je t'invite vraiment, c'est à te dire, Seigneur, je voudrais simplement avoir l'humilité de cette femme. Cette femme, elle savait ce qui était au fond de son cœur. Vous savez, tous nos débats et toutes nos discussions, toutes nos philosophies, nos connaissances, eh bien, ne nous permettront pas de toucher le cœur de Jésus. Et ce qui est positif chez cette femme, ce que nous pouvons tirer comme leçon du cœur et de l'attitude de cette femme, c'est que toute pécheresse qu'elle était, elle a reconnu sa petitesse. Elle a reconnu ses faiblesses, non pas à travers des discours, mais à travers une attitude d'humilité.
Et voyez, même avec cette attitude d'humilité, elle est venue comme vers Jésus avec ce qu'elle avait de plus cher. Qu'est-ce que tu as de plus cher que tu peux apporter à Jésus? Jésus ne te demande pas de croire, j'allais dire, en des raisonnements humains ou même en une religion, en une croyance, mais il te demande simplement de t'approcher de lui tel que tu es. Là, aujourd'hui, parfois même nous sommes chrétiens et nous avons commis des choses qui, nous éloignent de Dieu parce que nous avons tellement honte. Peut-être que tu as été en colère, tu as eu de la rancune et le Seigneur te dit de laisser cela de côté et de tout simplement t'approcher de Jésus tel que tu es. Cette femme, elle n'a pas essayé de se débarrasser de son péché avant de s'approcher de Jésus, mais elle a compris que c'est Jésus qui était seul capable de la débarrasser de son péché. Ce qui est merveilleux dans ce passage, c'est qu'il nous est dit au départ qu'une femme pécheresse s'est approchée de Jésus, mais cette femme n'est pas repartie avec sa condition de pécheresse, elle est repartie vraiment avec une nouvelle condition, parce qu'au verset 50, il nous est dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. Va en paix, c'est une parole qui est tellement puissante, parce que cette femme, elle s'approche de Jésus avec des pleurs. Elle s'approche de Jésus honteuse. Vous voyez, elle n'est pas en train de jouer une pièce de théâtre, mais c'est vraiment le sentiment qu'il y a dans son cœur. Elle s'approche de Jésus tellement indigne qu'elle ne se met même pas devant Jésus. Il nous est dit qu'elle se positionne derrière les pieds de Jésus. Et là, dans le silence, elle s'humilie. Là, dans le silence, elle apporte ce qu'elle a de plus précieux. Elle n'est pas venue comme pour débattre avec Jésus, mais elle est simplement venue pour chercher le pardon de Jésus-Christ. Elle est simplement venue pour chercher le pardon dans son cœur, la paix dans son cœur, la paix dans sa vie. Et laisse-moi te dire que la paix, eh bien, tu ne la trouveras pas dans une religion. Ce n'est pas parce que tu vas devenir évangéliste ou je ne sais quoi d'autre, ou je ne sais quoi d'autre, que tu vas trouver la paix en Jésus-Christ. Mais ce qui va te donner la paix, c'est premièrement de t'approcher avec humilité, de ne pas essayer de rentrer dans des grandes discussions rationnelles sur qui est Jésus ou autre, mais de simplement t'approcher tel que tu es et de reconnaître ton offense, reconnaître que tu es pécheur toi aussi, que ta vie est à côté de la plaque et que tu as besoin d'une réconciliation avec Jésus. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans cette maison où elle est rentrée, il y avait deux personnages clés. Un, le pharisien, et deux, Jésus. Le pharisien, ça personnalise vraiment, ça symbolise vraiment la religion, la tradition, les croyances. Et Dieu ne te demande pas de t'approcher d'une croyance, quelle qu'elle soit, mais de faire un choix et de t'approcher d'une personne. C'est Jésus-Christ. Et cette parole, elle est vraie pour nous tous. Ce n'est pas parce que tu es passé par les eaux du baptême. Et parfois même on passe par les eaux du baptême, on donne sa vie à Christ et finalement on se perd dans des traditions. On se perd dans la religion. On se perd dans des faux débats. Alors que le Seigneur te demande de te rapprocher de lui, d'une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Sans étiquette, sans rien. Voyez, à aucun moment elle nous est parlé d'étiquette, mais il nous est simplement parlé d'une femme qui s'est approchée avec humilité et qui a quand même d'une certaine façon aussi payé le prix. Elle a apporté un vase d'albâtre, elle a apporté quelque chose qui lui était cher, qu'elle a comme abandonné aux pieds de Jésus. Et Jésus, il a recueilli cela, il n'a pas regardé au cœur de cette femme, à sa situation. Et pour te parler très clairement, peut-être qu'aujourd'hui tu es dans l'impudicité. Peut-être qu'aujourd'hui tu es un homme, une femme qui a divorcé. Peut-être qu'aujourd'hui tu vis dans l'homosexualité. Peut-être qu'aujourd'hui tu vis dans l'adultère, tu es marié mais tu es avec une autre femme que tu regardes avec même des yeux de convoitise. Peut-être qu'aujourd'hui ton cœur est plein de colère, ton cœur est plein de rancune, ton cœur est plein d'amertume parce que tu as subi des choses peut-être dans ton enfance, peut-être encore maintenant. Peut-être que tu fais l'objet de harcèlement ou de rejet et que tout cela est bien rempli ton cœur de colère. Peut-être même que tu es un grand pasteur qui prêche, etc. Mais tu te rends compte que ton cœur s'est éloigné d'une vraie relation avec Jésus. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être le temps de venir simplement au pied de Jésus avec humilité
et de lui dire, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi dans ma vie. J'ai tellement besoin d'être comme cette femme qui a osé entrer dans la maison d'un religieux, malgré sa réputation, pour tout simplement avoir ce temps de cœur à cœur et d'intimité avec Jésus. En ce moment même, eh bien, je crois que c'est vrai pour chacun de nous. Jésus nous accueille les bras grands ouverts, si et seulement si nous sommes humbles de cœur devant lui, que nous laissons tomber nos étiquettes, nous laissons tomber nos titres, nous laissons tomber tout ce qui pourrait être un moyen de nous valoriser aux pieds de Jésus. Personne ne peut se valoriser de quoi que ce soit devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs, devant celui qui a été crucifié et qui a vaincu la mort. La seule façon de nous approcher de Jésus, et moi le premier, c'est tout simplement de venir avec humilité et de lui dire j'ai besoin de toi. Et je t'assure que si tu as cette démarche là où tu te trouves, eh bien comme ce verset 50, Jésus va prononcer cette parole sur ta vie et te dire que ta foi t'a sauvé, va en paix. Une foi qui consiste à croire que tu ne peux pas effacer tes fautes par tes propres forces. Tu ne peux pas effacer tes fautes par le choix d'une religion. Tu ne peux pas effacer tes fautes par une quelconque croyance. Mais le seul moyen pour toi, c'est de placer ta foi, placer ta croyance en Jésus-Christ. Et croire que Jésus-Christ ne te rejette pas, qui que tu sois, mais qu'il t'amène à t'approcher de lui, tel que tu es. Et si tu le crois, eh bien, Jésus dit que ta foi te sauve à ce moment. Et que tu repars de ce temps avec Jésus, tu repars le cœur en paix. Ta paix, elle est en Jésus-Christ. Sois béni.